Chapitre 97. L'appel de Matthieu. Le 4 février 1945. Presque aussitôt après, je vois ce qui suit. Encore la place du marché de Capharnaüm, mais c'est à une heure plus chaude où le marché est déjà fini, et il ne reste sur la place que des désœuvrés qui discutent et des enfants qui jouent. Jésus, au milieu de son groupe, vient du lac vers la place en caressant les enfants qui accourent à sa rencontre et en s'intéressant à leurs confidences. Une petite fille lui montre une grande éraflure saignante sur son front et elle accuse son petit frère de la lui avoir faite. « Pourquoi as-tu fait mal à ta sœur ? Ce n'est pas bien. »« Je ne l'ai pas fait exprès. Je voulais cueillir ses figues et j'ai pris un bâton, mais il était trop lourd et il est tombé sur elle. Je l'ai cueilli aussi pour elle. »« C'est vrai, Jeanne ? » ?»« C'est vrai. » »« Dans ce cas, tu vois bien que ton frère n'a pas voulu te faire du mal, il voulait même te faire plaisir. Alors faites tout de suite la paix et donnez-vous un baiser. Les bons frères et même les bons enfants ne doivent jamais connaître la rancœur. Allons. » En larmes, les deux enfants s'embrassent. Ils pleurent tous deux, l'une de la souffrance de l'égratignure, l'autre de la douleur d'avoir fait souffrir. Jésus sourit devant ce baiser baigné de larmes. « Voilà, maintenant, comme je vois que vous êtes sages, je vais vous cueillir des figues moi-même et sans bâton. » Je le crois bien, grand comme il est avec ses longs bras. Il y arrive sans peine, il fait la cueillette et la distribution. Une femme accourt. « Prends, prends, maître, je vais t'apporter du pain. »« Non, non, ce n'est pas pour moi, c'est pour Jeanne et Toby. Ils en avaient envie. »« Et vous avez dérangé le maître pour ça ? Ah, il ne manque pas de culot. Pardonne-leur, Seigneur. » Femme, c'était pour faire la paix, et je l'ai faite avec l'objet même du litige, les figues. Mais les enfants ne dérangent jamais. Les figues bien sucrées, c'est un plaisir pour eux, et ce qui fait mon plaisir à moi, c'est leur douce âme innocente. Elle m'enlève tant d'amertume. Maître, ce sont les seigneurs qui ne t'aiment pas, mais nous, le peuple, nous t'aimons bien. Eux, on les compte sur les doigts, alors que nous sommes si nombreux. Je le sais, femme, merci de ton réconfort. Que la paix soit avec toi. Adieu, Jeanne, adieu, Toby, soyez gentils, sans vous faire de mal et sans vous vouloir du mal, n'est-ce pas ? Oui, oui, Jésus, répondent les deux petits. Jésus se met en route et dit en souriant. Maintenant que tout s'est apaisé grâce aux figues, allons à... Où pensez-vous que nous allons ? Les apôtres ne savent pas. Les uns indiquent un endroit, les autres proposent ailleurs. Jésus secoue toujours la tête et rit. Pierre intervient. « J'y renonce, à moins que tu ne le dises. J'ai des idées noires aujourd'hui. Tu ne l'as pas vu, mais quand nous avons débarqué, Élie le pharisien était présent. Plus jaune encore que d'habitude, et il nous regardait d'un air. »« Laisse-le donc regarder. »« Eh bien obligé, mais je t'assure, maître, que pour faire la paix avec celui-là, il faudra plus de 2 figues. » Qu'ai-je dit à la mère du petit Toby ? J'ai fait la paix avec l'objet même du litige. De la même manière, je tâcherai de faire la paix avec les notables de Capharnaüm en leur témoignant du respect, puisque selon eux je les ai offensés. D'ailleurs, cela satisfera quelqu'un d'autre. Qui ? Jésus ne répond pas à cette question et poursuit. Je ne réussirai pas, probablement, car il leur manque la volonté de faire la paix. Mais écoutez-moi, dans toutes les disputes, si le plus prudent savait céder et ne pas s'acharner à vouloir avoir raison, s'il se montrait conciliant, quitte à partager en deux l'objet du litige, même si, je veux bien l'admettre, il est dans son bon droit, ce serait mieux et plus sain. On ne nuit pas forcément par désir de nuire. Il arrive qu'on fasse du mal sans le vouloir. Pensez toujours à cela et pardonnez. Élie et les autres croient servir Dieu avec justice en agissant comme ils le font.
Je chercherai avec patience et constance, avec beaucoup d'humilité et de bonne grâce, à les persuader qu'un temps nouveau est venu et que Dieu veut désormais être servi d'après mon enseignement. La ruse de l'apôtre, c'est la bonne grâce, son arme, la constance, le secret de la réussite, l'exemple et la prière pour ceux qu'il faut convertir. Ils sont arrivés sur la place. Jésus va tout droit au comptoir de la gabelle où Matthieu est en train de faire ses comptes et de vérifier les pièces de monnaie. Il les répartit par catégories en les mettant dans des sacs de diverses couleurs qu'il place dans un coffre de fer que 2 serviteurs attendent de transporter autre part. À peine l'ombre projetée par la grande taille de Jésus s'allonge-t-elle sur le comptoir que Matthieu lève la tête pour voir qui vient le payer en retard. Pierre tire alors Jésus par la manche pour lui dire « Il n'y a rien à payer, maître. Que fais-tu » Mais Jésus ne répond pas. Il fixe les yeux sur Matthieu, qui s'est levé immédiatement en signe de respect. Un second regard pénétrant. Mais ce n'est pas comme l'autre fois, un regard de juge sévère. C'est un regard d'appel, un regard aimant qui l'enveloppe, le pénètre d'amour. Matthieu rougit, il ne sait que faire, que dire. Matthieu, fils d'Alphée, l'heure a sonné, viens, suis-moi, lui déclare Jésus majestueusement. Moi, maître, Seigneur, mais sais-tu qui je suis ? C'est pour toi, pas pour moi que je le dis. Viens, suis-moi, Matthieu, fils d'Alphée, répète Jésus plus doucement. Ah, mais comment puis-je avoir trouvé grâce auprès de Dieu ? Moi ? Matthieu, fils d'Alphée, j'ai lu dans ton cœur. Viens, suis-moi. Cette 3e invitation est une caresse. Oh, tout de suite, mon Seigneur. En larmes, Matthieu sort de derrière le comptoir, sans plus s'occuper de ramasser les pièces de monnaie éparses ou de fermer le coffre. Rien. Où allons-nous, Seigneur ? Demande-t-il quand il est près de Jésus. Où me conduis-tu ? Chez toi. Veux-tu donner l'hospitalité au Fils de l'homme ? Oh, mais que vont dire ceux qui te haïssent ? Moi, j'écoute ce qu'on dit au ciel et j'entends « Gloire à Dieu pour un pécheur qui se sauve ». Et le Père dit « La miséricorde se lèvera éternellement dans les cieux et se répandra sur la terre, et puisque je t'aime d'un amour éternel, d'un amour parfait, je te fais miséricorde à toi aussi. Viens, que par ma venue, ta maison, en plus de ton cœur, soit sanctifiée. Je l'ai déjà purifiée par l'espérance que j'avais dans l'âme, mais que ma raison ne pouvait croire vrai. Ô, m'admettre dans la compagnie de tes saints !» Et il regarde les disciples. « Oui, avec mes amis. Venez, je vous unis, et soyez frères. » Les disciples en sont tellement stupéfaits qu'ils n'ont toujours pas su que dire. Ils ont marché en groupe derrière Jésus et Matthieu sur la place toute ensoleillée et maintenant totalement déserte par un bout de route qui brûle sous un soleil éblouissant. Il n'y a pas d'âme qui vive dans les rues, rien d'autre que le soleil et la poussière. Ils entrent dans la maison. C'est une belle maison avec une large entrée qui donne sur la rue et une jolie cour ombragée et fraîche, au-delà de laquelle on en voit une grande organisée en jardin. « Entre, mon maître, apportez de l'eau et des boissons. » Les serviteurs accourent avec tout ce qu'il faut. Matthieu sort pour donner des ordres, pendant que Jésus et les siens se rafraîchissent, puis il revient. « Viens maintenant, maître, la salle est plus fraîche. Des amis vont bientôt arriver. Ah, je veux que ce soit grande fête. C'est ma régénération. C'est ma véritable circoncision. Tu m'as circoncis le cœur par ton amour. Maître, cette fête sera la dernière. Désormais, plus de fête pour Matthieu le publicain. Du moins, plus de fête de ce monde.
seulement la fête intérieure d'être racheté et de te servir, d'être aimé de toi. J'ai tant pleuré ces derniers mois. Cela fait presque 3 mois que je pleure. Je ne savais comment faire. Je voulais venir. Mais comment venir à toi, le saint, avec mon âme souillée? Tu l'as lavé par ton repentir et ta charité pour moi et pour ton prochain. Pierre, viens ici. Pierre, qui n'a pas encore parlé tant il est ébahi, s'avance. Les 2 hommes, tous 2 âgés, petits, trapus, se font face, et Jésus est entre eux, souriant et beau. Pierre, tu m'as demandé bien des fois qui était l'inconnu de la bourse apportée par Jacques. Le voici devant toi. Qui? Ce vol... Oh pardon, Matthieu? Mais qui pouvait penser que c'était toi? Que toi qui nous désespérais par ton usure, tu puisses être capable de t'arracher chaque semaine un morceau de ton cœur pour nous faire cette grosse offrande? Je le sais, je vous ai injustement taxé, mais je m'agenouille aujourd'hui devant vous tous et je vous supplie de ne pas me renvoyer. Lui, il m'a accueilli. Ne vous montrez pas plus sévère que lui. Pierre, qui a Matthieu à ses pieds, le relève d'un coup rudement, affectueusement. Lève-toi, lève-toi. Ce n'est ni à moi ni aux autres qu'il faut demander pardon, mais à lui. Nous, allons, nous sommes tous plus ou moins voleurs comme toi. Oh, je l'ai dit, maudite langue. Mais moi, je suis fait comme ça. Ce que je pense, je le dis. Ce que j'ai sur le cœur, je l'ai sur les lèvres. Viens, faisons un pacte d'affectueuse paix. Et il embrasse Matthieu sur les joues. Les autres l'imitent avec plus ou moins d'affection. Je dis cela car André est retenu par sa timidité et Judas est glacial. On dirait qu'il embrasse un tas de serpents, tant son accolade est distante et brève. Entendant du bruit, Matthieu sort. Pourtant, maître, dit Judas, il me semble que cela n'est pas prudent. Déjà les pharisiens d'ici t'accusent et toi, voilà un publicain parmi les tiens. Un publicain après une prostituée. Veux-tu ta ruine? S'il en est ainsi, dis-le pour que... Pour que nous filions, hein? Lance Pierre ironique. Qui te parle à toi? Je sais bien que tu ne t'adresses pas à moi. Mais moi, en revanche, je parle à ton âme de grand seigneur, à ton âme très pure, à ton âme de sage. Je sais que toi, membre du temple, tu sens l'odeur de péché en nous, pauvres hommes qui ne sommes pas du temple. Je sais bien que toi, qui es un juif complet, mélange de pharisiens, de sadducéens, de hélérodien, à moitié scribe et un brin essénien, veux-tu d'autres nobles appellations? Tu te sens mal à l'aise parmi nous, comme une magnifique alose prise dans un filet rempli de goujons? Mais que veux-tu y faire? C'est lui qui nous a pris, et nous restons. Si tu te sens mal à l'aise, va-t'en, toi. Tous nous respirerons. Mais lui qui, tu le vois, est indigné par moi et par toi, par moi parce que je manque de patience et aussi, oui, et aussi de charité, mais plus encore par toi qui ne comprends rien à rien, malgré tous les nobles titres dont tu te pares et qui n'a ni charité, ni humilité, ni respect. Tu n'as rien, mon garçon, rien que de la fumée, et Dieu veuille qu'elle soit inoffensive. Jésus a laissé Pierre parler. Il est resté debout, sévère, les bras croisés, les lèvres serrées et les yeux peu rassurants. À la fin, il dit « As-tu tout dit, Pierre? As-tu libéré ton cœur de tout le levain qu'il contenait? Tu as bien fait. Aujourd'hui, ce sont les azymes de Pâques pour un fils d'Abraham. L'appel du Christ est comme le sang de l'agneau sur votre âme. Et là où il vient, la faute ne reviendra plus. Elle ne reviendra pas si celui qui le reçoit lui est fidèle. Mon appel est libération, et il faut le fêter sans levain, d'aucune sorte. » Pas un mot à Judas. Pierre se tait vexé. « Voici revenir notre hôte, dit Jésus. Il est avec des amis. Ne leur montrons pas autre chose que de la vertu. Si quelqu'un ne peut y parvenir, qu'il sorte. Ne ressemblez pas à des pharisiens qui accablent les gens de préceptes qu'ils sont les premiers à ne pas observer. » Matthieu rentre avec d'autres hommes et le repas se déroule. Jésus est au centre entre Pierre et Matthieu. Il parle de sujets divers
et Jésus répond patiemment à toutes les questions que les uns et les autres lui posent. Il y a aussi des plaintes à l'égard des pharisiens qui les méprisent. Eh bien, venez à celui qui ne vous méprise pas, puis agissez de telle façon que les bons, au moins, n'aient pas l'occasion de vous mépriser, répond Jésus. Toi, tu es bon, mais tu es bien le seul. Non, ceux-ci sont comme moi, et puis, il y a le Dieu Père qui aime ceux qui se repentent et veulent retrouver son amitié. Si tout manquait à l'homme, sauf le Père, sa joie ne serait-elle pas complète ? Le repas en est au dessert, quand un serviteur fait signe au maître de maison et lui dit quelque chose. « Maître, Élie, Simon et Joachim demandent à entrer et à te parler. Veux-tu les voir ?»« Bien sûr. Mais mes amis sont publicains. » « C'est justement pour voir cela qu'ils viennent. Laissons-les faire pour qu'ils voient. Il ne servirait à rien de le dissimuler. Cela ne servirait pas au bien, et leur malice exagérerait l'événement jusqu'à prétendre qu'il y avait ici des courtisanes. Qu'ils entrent. » Les 3 pharisiens entrent. Ils regardent autour d'eux avec un ricanement méchant et sont sur le point de parler. Mais Jésus qui s'est levé et est allé à leur rencontre avec Matthieu les devance. Il pose une main sur l'épaule de Matthieu et dit « Vrai fils d'Israël, je vous salue et vous annonce une grande nouvelle qui comblera sûrement de joie votre cœur de parfait Israélite, qui aspire à l'observance de la loi par tous les cœurs, pour rendre gloire à Dieu. Voici, à compter de ce jour, Matthieu n'est plus le pécheur, le scandale de Capharnaüm. Une brebis galeuse d'Israël est guérie. Réjouissez-vous. Après lui, d'autres brebis pécheresses le seront à leur tour, et votre cité, à la moralité de laquelle vous vous intéressez tant, deviendra par sa sainteté agréable au Seigneur. Il abandonne tout pour servir Dieu. Donnez le baiser de paix aux Juifs égarés qui revient dans le sein d'Abraham. Et il y revient avec des publicains, lors d'un joyeux banquet. Ah, vraiment, c'est une conversion avantageuse. Tiens, regarde-là, Élie, voici Josias, le souteneur. Et lui, c'est Simon, fils d'Isaac, l'adultère. Et celui-là, c'est Azarias, le tenancier du tripot, où Romains et Juifs vont jouer, se quereller, s'enivrer et se livrer à la débauche. Mais, maître, sais-tu seulement qui sont ces gens-là ? Le savais-tu ? Je le savais. Alors vous, qui êtes de Capharnaüm, vous, ses disciples, pourquoi avez-vous permis cela ? Tu me surprends, Simon-Pierre. Et toi, Philippe, tu es bien connu ici. Toi aussi, Nathanaël. J'en suis vraiment abasourdi. Toi, un véritable Israélite, comment as-tu pu permettre que ton maître mange avec des publicains et des pécheurs ? Mais n'y a-t-il donc plus aucune retenue en Israël ? Les 3 hommes sont absolument scandalisés. Jésus dit : Laissez mes disciples en paix, c'est moi qui l'ai voulu, moi seul. Oh oui, on comprend, quand on veut faire des saints sans l'être soi-même, on tombe vite dans des erreurs impardonnables. Et quand on habitue les disciples à manquer de respect, je suis encore sous le coup de l'éclat de rire irrespectueux de celui-ci, juif du temple contre moi, Élie le pharisien. On ne peut qu'être irrespectueux de la loi, on enseigne ce qu'on sait. Tu te trompes, Élie. Vous vous trompez tous, on enseigne ce qu'on sait, c'est vrai. Et moi qui connais la loi, je l'enseigne à ceux qui ne la connaissent pas, aux pécheurs par conséquent. Vous, je sais bien que vous êtes maître de votre âme. Ce n'est pas le cas des pécheurs. Je recherche leur âme. Je la leur rends pour qu'à leur tour, ils me la rapportent comme elle est. Malade, blessée, souillée, pour que je la soigne et la purifie. C'est pour cela que je suis venu. Ce sont les pécheurs qui ont besoin du Sauveur. Et moi, je viens les sauver. Comprenez-moi et ne me haïssez pas sans raison. Jésus est doux, persuasif, humble. Mais les 3 hommes sont autant de chardons tout hérissés de piquants
et ils sortent avec une moue de dégoût. Ils sont partis, maintenant ils vont nous critiquer partout, grommelle Judas. Laisse-les donc faire. Agis seulement de façon que le Père n'ait pas à te critiquer. N'en sois pas mortifié, Matthieu, ni vous, ses amis. Notre conscience nous dit « Vous ne faites pas de mal ». Cela suffit. Jésus se rassit à sa place et tout prend fin.